Alléluia. Alléluia. C'est une église qui a sa cuirasse en place, Seigneur. C'est une église qui a son bouclier en place. C'est une église qui a le casque du salut en place. C'est une église qui tient l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Alléluia. C'est une grande armée qui se tient devant toi ce matin. Non pas pour chercher ses intérêts personnels. Oh non. Ce sont des soldats qui sont là pour dire que ton règne vienne. Ta volonté soit faite, Seigneur. Oh. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Cette armée chante. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. C'est le seul but de cette armée. Elle dit que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Oh, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Oh, que ton... Déclarons-le encore. Que ton règne vienne. Oh, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Amen. Cette génération a besoin que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Cherchez premièrement le royaume, messieurs. Que ton règne vienne et sa justice. Que ton règne vienne. Oh, que ton règne vienne. Amen. Oh, bien-aimés, il faut que nous le comprenions. Les temps de louange et d'adoration que nous passons sont également des temps prophétiques où Dieu lui-même parle. Et il a besoin de ta bouche, il a besoin de ma bouche. Il y a un cantique qui dit, peuple de Dieu, ouvre la bouche, Dieu veut parler. Nous allons redire que ton règne vienne. Mais il faut que tu le déclares. Parce que là où tu es dans un cosmos. La Bible dit que c'est par la foi que nous croyons que les cosmos, les mondes ont été formés par la parole de Dieu. Il y a un cosmos pour les mamans qui travaillent comme ménagères. Il y a un cosmos pour les femmes qui travaillent comme coiffeuses. Il y a un cosmos pour ceux qui travaillent comme informaticiens. Il y a un cosmos pour ceux qui travaillent comme ingénieurs. Il y a un cosmos pour ceux qui travaillent dans les banques. Il y a un cosmos pour les étudiants. Il y a un cosmos pour les vendeurs et les vendeuses. Il y a un cosmos pour les serviteurs de Dieu. Et nous allons déclarer que son règne vienne dans toutes les sphères, dans tous les cosmos. Déclarons-le au sang. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Oh, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne, amen. Que ton règne vienne. 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 Que ton règne. Que ton règne vienne. 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 Adore-le, adore-le, adore-le par tes mots, adore-le. Dis à ton âme de bénir le Seigneur. Dis à ton âme de bénir le Seigneur, de célébrer celui qui a tout accompli à la croix. Celui qui a tout accompli à la croix. À la croix, Jésus a dit, tout est accompli, tout est accompli, tout est accompli. À la croix, il a dit, tout est accompli. Pour toi, tout est accompli. Pour toi, tout est accompli. Pour toi, tout est accompli. Il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous. Je suis avec vous. Il est présent en toi. 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 Tu es invincible. Grâce à Jésus, grâce à l'œuvre de la croix, tu es invincible. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car il est avec toi. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Il a dit tout est accompli. Tout est accompli. Même quand tu traverses les eaux,
elles ne te submergeront point. Quand tu traverses le feu, tu ne seras pas consumé. Tu ne seras pas consumé parce que Jésus est avec toi. Parce que Jésus est en toi. Parce que Jésus est présent. Et il a tout accompli. Il a tout accompli. Sa parole est irrévocable. Sa parole est irrévocable. Ce qu'il dit, sa main l'accomplit. Quand il ordonne, la chose vient à l'existence. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu tout-puissant. Il est élevé au-dessus de tout. Il a livré notre ennemi à un spectacle à la croix. Il a livré notre ennemi un spectacle à la croix. Un spectacle à la croix. Il a dit tout est accompli pour nous. Tout est accompli pour nous. Tout est accompli pour nous. Tout est accompli pour que chaque jour je me réjouisse. Tout est accompli pour que chaque jour je vive dans le bonheur. Tout est accompli. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus d'avoir tout accompli. Oh, merci Jésus. Si tu ne l'avais pas fait, qui pourra le faire? Qui peut le faire? Qui peut le faire? Qui peut aller à la croix pour moi? Qui peut aller à la croix pour moi? Qui peut aller à la croix? À la croix pour moi. C'est toi seul qui l'as fait. C'est toi seul qui l'as fait. Toi l'innocent, toi qui n'as point commis le péché, toi qui n'as point commis le mal, toi qui n'as point commis le mal, tu es devenu péché à la croix. Tu es devenu péché. Tu es devenu péché pour que je devienne justice de Dieu. Alléluia. C'est toi seul qui as pu le faire. Et ton église te rend gloire ce matin. Ton église te rend gloire. Gloire à Jésus-Christ. Gloire. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Il est assis sur son trône. Il est assis sur son trône. Et le pan de sa robe remplit le temple. Il est assis sur son trône. Et le pan de sa robe remplit le temple. Alléluia. Reçois notre adoration ce matin. Oh, que notre adoration monte à toi comme un parfum de bonne odeur. Comme un parfum de bonne odeur. Reçois notre adoration. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus de nous avoir pris de la poussière pour nous faire asseoir à la table des grands. C'est toi qui l'as fait. Toi seul est capable de le faire. Toi seul est capable de le faire. La naissance naturelle condamne certaines personnes à la poussière à vie. Mais Seigneur, la nouvelle naissance nous sort de la poussière. Nous sort de la poussière et nous établit dans les lieux élevés en Christ. Et nous établit. Merci pour la nouvelle naissance. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Que ton nom soit béni. Merci pour ton esprit. Pour le Saint-Esprit. Pour le Saint-Esprit. Ce trésor inestimable que tu nous as donné. Merci, merci. Merci, merci Seigneur. Merci pour la foi que tu nous as donnée pour croire en toi. Merci Jésus. Merci. Merci. Règne au milieu de nous. Tu es le roi. Règne ce matin. Dans ce culte, règne. Saint-Esprit, règne au milieu de nous. Prends nos cœurs. Prends le contrôle de nos cœurs. Prends le contrôle de nos cœurs. Que nos cœurs soient tout entiers ce matin. Disposés à t'écouter et à recevoir de toi. Saint-Esprit, ces temps sont à toi. Nous voulons t'écouter. Ouvre notre esprit. Ouvre. Ouvre. Kariyara shaka. Riyandara. Rikorushaka. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci pour ta présence au milieu de nous. Que ton nom soit béni. Et que ce temps soit totalement à toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons notre Seigneur.
Acclamons notre Seigneur. Alléluia. Il est bon pour nous. Il a tout accompli pour que nous ayons la vie. Amen. 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 Alléluia. Nous saluons tous nos frères qui nous suivent depuis ici même le Maroc et dans le monde entier. Que le Seigneur vous bénisse, bénisse vos différents cultes. Nous saluons aussi les parents. Ils ont bien terminé le séminaire. Donc, ils seront là bientôt. Au milieu de nous. Ils reviennent bientôt au milieu de nous. Et nous croyons qu'ils vont venir chargés de bénédictions. Ils nous ont bénis ici avant de partir. Mais la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Donc, on peut être béni et béni et béni et béni. Donc, ils vont nous ramener plein de bénédictions de la part de notre Seigneur. Et je voudrais aussi leur dire merci pour la grâce qu'ils me font d'être là ce matin pour partager la parole de Dieu avec nous. Et aussi, j'aimerais exhorter, maman l'a dit avant de partir, à chacun de continuer à pratiquer la présence de Dieu, à ouvrir la Bible et à méditer, à passer du temps dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Donc, c'est une exhortation afin que chacun continue toujours et recevoir tout ce que nous avons vu depuis le réveillon, tout ce que nous avons reçu comme la parole de Dieu. Et pendant le séminaire, continuer à croire en ces choses et travailler dans notre lieu secret pour que ces choses-là prennent place effectivement dans notre vie. C'est alors que nous pourrons vraiment être heureux. Comme Dieu, il dit pourvu que vous les pratiquiez. Donc c'est une exhortation. Donc que Dieu nous bénisse et que sa parole soit bénie aussi ce matin. Nous allons ouvrir nos Bibles dans... Il y a plusieurs passages que nous allons lire ce matin. Dans Esther, j'avais voulu, si on avait le temps, lire tous les chapitres. C'est un livre très intéressant, un livre impressionnant. Tout ce qui se passe à l'intérieur est magnifique. Et ça relate vraiment ce que nous sommes en train de voir. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Pourquoi? Car je suis avec toi pour te délivrer. On va commencer à lire le premier verset, le premier texte dans Esther chapitre 2. Donc je vais prendre des portions comme ça. Et c'est un livre qu'il faut lire. Il faut lire. Esther chapitre 2, on va lire le verset 5. Le verset 5, je vais lire à partir du verset 5. Il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Chiméi, fils de Kish, homme de Benjamin, qui avait été amené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Verset 7, il éleva Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. Et ainsi de suite. Je vais m'arrêter là. Mais ce que j'aimerais qu'on souligne ici, c'est qu'il y avait un homme nommé, un juif, voilà, un juif nommé Mardoché. On dit d'abord sa race, ce qu'il est, avant de dire son nom. On dit d'abord sa race, on dit un juif, et ensuite on dit son nom. Ça a tout son sens. Si ce matin, quel prénom? Georges. Bon, je sais qu'il y a un Georges, mais il est à l'avenir. Si je dis Georges, mais si je dis le fils de Dieu Georges, il y a une différence. Ou bien le chrétien Georges, c'est extraordinaire.
Donc, on commence d'abord par dire ça. On va lire Esther, chapitre, le prochain chapitre 10, le verset 3. Il est écrit, car le juif, ça ne le lâche pas, car le juif Mardoché était premier après le roi Assuérus. Là-bas, ils ont parlé de lui comme un homme comme ça, considéré parmi les juifs et aimé de la multitude de ses frères. La dernière phrase, on dit qu'il rechercha le bien de son peuple et parla pour le bonheur de toute sa race. Mardoché n'était pas un homme renfermé sur lui-même, qui cherchait que son bien et son bonheur. La Bible nous montre ici qu'il rechercha le bien de son peuple et parla pour le bonheur de sa race. Nous continuons la lecture doucement. On va revenons un peu en arrière. Chapitre 3, ça je n'ai pas donné aux gens de la projection. Chapitre 3, le verset, à partir du premier verset déjà, on dit, après ces choses, donc des choses qui se sont passées au chapitre 2, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Ammédata, l'Agagite. Il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient après lui. Donc ça veut dire quoi? Qu'il occupait la deuxième place. Mais quand on lit le chapitre à la fin là-bas, 10.3, on dit car le juif Mardoché était le premier après le roi. Mardoché a gravi les échelons jusqu'à la deuxième place. Et on ne sait pas ce qui s'est passé entre-temps. Il y avait un qui était là-bas. On continue la lecture dans Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. Le verset 10. Il est écrit ici, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Il y a Jean chapitre 3, mais on va sauter. Colossiens chapitre 2. À partir du verset 13. Colossiens chapitre 2. Il est écrit, ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles à la croix. Revenons dans notre texte de Esther. Donc, au chapitre 3, Aman a été élevé. Chapitre 3, verset 1. Le verset 2, on dit, tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardoché ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point.
Et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mardoché, « Pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi ?» Comme il le lui répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, ils en firent rapport à Aman pour voir si Mardoché persisterait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. Et Aman vit que Mardoché ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de colère. Mais il dédaigna de porter la main sur Mardoché seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardoché. Et il voulut quoi? Détruire le peuple de Mardoché, tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assuérus. Celui-là, c'est qui? Il est à l'image de qui? Il est à l'image de Jean 10, verset 10. Il est à l'image de Jean 10, verset 10. Et le thème que j'ai donné, il y a un autre passage. Affichez-moi s'il vous plaît, 1 Jean 4, 4. Je pense que je ne l'ai pas noté. 1 Jean 4, 4, c'est là que j'ai tiré le titre. Il dit, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et le thème que j'ai donné, il est long, c'est celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde pour le bien et le bonheur de tous. Il est plus grand. Les textes que nous avons lus, vous pouvez tout de suite remarquer les différences qu'il y a. Il y a un qui vient pour donner la vie, il y a un qui vient pour mettre les gens dans l'abondance, et il y a un qui vient pour détruire. Lui, son travail, c'est de détruire. Son travail, c'est de faire le mal. Son travail, c'est de tuer. C'est d'égorger et de tuer. Mais dans l'autre aspect, on voit un autre qui vient, qui donne la vie. Et qui veut que ses brebis soient dans l'abondance. Que ces brebis soient dans l'abondance. Et au séminaire, papa nous montrait que nous n'avons pas d'adversaire humain. Notre adversaire, c'est le diable. 1 Pierre 5, verset 8. C'est le diable qui est notre adversaire. Mais il y a malheureusement des hommes qui sont des agents. Qui sont des agents du diable. Et il y a d'autres qui jouent tellement bien le rôle, comme Aman. Aman, c'est un monsieur terrible. Terrible. On l'a élevé. Vous voyez, le roi, si vous lisez, quand vous allez lire à la maison, vous allez voir que le livre d'Esther s'ouvre avec des différents tableaux. Le premier tableau, on voit une fête, un festin organisé. Le roi a organisé un festin en l'honneur de ces gens. Et tout était parfait. Quand tu lis, on dit le roi n'obligeait personne à boire comme il veut. Ça dit chacun était relax. Son cœur était bon envers tout le monde. Et pendant 7 jours, ils ont fait la fête. Et aussi, ce roi-là était marié. Sa femme aussi avait organisé une fête aussi pour les femmes. Donc c'était un tableau merveilleux qui avait commencé. Mais à la fin, si vous lisez à la fin, vous allez voir que ça s'est soldé avec un divorce. Ça, c'est le monde, le tableau du monde. Ça s'est soldé avec un divorce, l'échec. C'est ça. Tout ce que vous voyez, tout ce que le monde peut vous donner, vous faire miroiter, à la fin, ça sera un échec. Ça ne va jamais nulle part, même si ça dure. La fête a duré 7 jours. Mais à la fin, ça s'est soldé par un échec. Divorce. Et le verset 2 entre maintenant en jeu. C'est là qu'on décrit Mardoché. On parle de lui et on nous montre que c'est un homme qui avait un cœur de père. On nous montre qu'il avait adopté la fille de son parent qui est décédée. Et il a adopté, il a élevé cette fille. Il lui donnait des conseils. Le fait qu'il se tienne tout le temps devant la porte du roi, c'était pour voir si elle était bien traitée. Voici le genre de personne que Dieu cherche. Donc on nous montre ce beau tableau. Ça, c'est le tableau du royaume de Dieu. C'est le tableau du royaume de Dieu, où on présente des hommes
qui se soucie du bien des autres. Ça c'est le royaume de Dieu. Mais le premier tableau on nous a présenté, si vous lisez, vous allez voir chacun son intérêt personnel. Chacun veut se montrer. Chacun veut montrer que c'est lui. Mais on nous montre un autre tableau différent. Et après, dans la suite, les problèmes vont commencer. Les problèmes vont commencer. Verset chapitre 3, ainsi de suite, si vous le lisez. Mais ce que j'aimerais que vous compreniez dans ces choses, c'est que Dieu, celui qui est en nous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Il est en avance sur celui qui est dans le monde. Celui qui habite en nous, il est plus grand. Dans le thème, le grand thème qu'on va voir, tout est accompli, ainsi, et l'autre verset de Jérémie 1, 19, on nous montre qu'ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Pourquoi? Parce que je suis avec toi pour te délivrer. Je suis avec toi pour te délivrer. Dieu est avec nous pour nous délivrer. Il est grand, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Comment on peut juger, je peux décider comme ça de dire que Jean-Christophe est plus grand que l'ancien Cyril? Sur quoi? Il faut un match, il faut un combat, il faut une compétition. Et à la fin, on détermine que l'ancien Cyril est plus grand que Jean-Christophe. Donc tu pensais que j'allais dire quoi? Il faut une compétition. Vous savez, il faut une compétition pour déterminer qu'il y a un qui est plus grand que un. C'est comme ça que j'ai réfléchi. Et pendant ma réflexion, j'ai dit qu'il y avait un match entre Jésus et Satan et Jésus a gagné. Non, ne dites pas amen. Le Saint-Esprit m'a ramené en arrière. Un match, c'est quoi? Un match. Quand on dit, est-ce que vous avez déjà vu un match de football? On a joué ça à un seul mi-temps. Et puis on dit, ça dit, on a joué la première mi-temps, et puis l'autre équipe dit, c'est fini. On part, on rentre chez nous. Et puis les gens ont validé que c'est un match. C'est pas un match. Entre Jésus et Satan, il n'y a pas match, mes amis. Il n'y a pas match. Il n'y a pas, parce que celui qui est en nous, il est toujours en avance. Vous savez, au commencement de toutes choses, Satan a vu Adam. Satan a vu Ève, mais il n'a pas vu Jésus. Il n'a pas vu Jésus. La Bible dit que Jésus a été immolé quand? Avant la fondation du monde. Mais Adam et Ève ont été créés quand? Au commencement. Au commencement. Donc, Dieu a toujours de l'avance. Il a vu Ève, il a vu Adam, mais il n'a pas vu Jésus. Il n'a pas vu Jésus. Jésus était déjà là, immolé à la croix, pour le bien et le bonheur de tous les hommes, pour le bien et le bonheur de toutes les nations. Mais Satan n'a pas vu ça. Il n'a pas vu. Il n'a pas vu. Donc celui qui est en nous là, il est grand. Il est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est pour ça que personne ne doit avoir peur. Parce que quand le thème là a été donné, tout est accompli, mais l'autre là, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Quand tu entends, quelle partie tu vas choisir entre ces 2 ou 3 morceaux de cette phrase? Ils te feront la guerre. Parce que si tu restes dans ça, mon ami, je ne sais pas à qui on va dire on vient te faire la guerre et puis tu es tranquille. Tu vas rester dans c'est quel côté de la phrase? C'est là où tu vas te positionner, c'est où? Est-ce que c'est seulement ils te feront la guerre? Parce que quand le thème là a été donné, quand on donne un thème comme ça, vous savez que ça vient de Dieu, non? Papa l'a reçu du Seigneur. Ça veut dire quoi? Dieu sait ce qui va arriver. Dieu sait qu'au cours de cette année, il y aura beaucoup de guerres. Il sait. C'est pour ça qu'il lui a donné. Mais il y a la deuxième partie qui dit, ils ne vont pas te vaincre. Ils ne te vaincront pas. Même là encore, il ne faut pas rester. Parce que si tu restes là seulement, tu vas commencer à faire avec ta propre force. Tu vas commencer à chercher des moyens humains pour ne pas être vaincu. Mais ce n'est pas ce qu'il a dit. Continue, termine la phrase. Moi, j'ai choisi de me positionner dans la dernière partie. Il dit, je suis avec toi pour te délivrer. Donc, je me positionne là. Là où Dieu est. Quand Jésus est venu,
Il est reparti, mais il a dit, je vous envoie le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu, il est où? Il est en nous. Il est présent en nous. C'est ça, non? C'est la dernière partie là. Il est présent en nous. C'est ça là. C'est là où nous devons, parce que la guerre, il a dit qu'ils vont nous, si c'est moi qui décidais qu'on me fasse la guerre, je n'allais jamais décider ça. Mais ils vont faire. Ce qui est sûr, ils vont faire la guerre. Ils vont faire. Donc, ce que j'ai à faire, c'est de me positionner à un endroit stratégique. C'est là, il dit, je suis avec toi pour te délivrer. Donc, chacun est interpellé ce matin à se placer là où il faut. À se placer là où il faut, parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il est plus grand. Il est plus grand. On ne peut pas comparer les deux. Les deux ne sont pas comparables. Colossiens nous montre, dans Colossiens 2, la Bible nous montre que vraiment il n'y a pas eu match quoi. Il n'y a pas eu, on dit, il a livré Satan, les autorités, en spectacle. Un spectacle. Une fois pour toutes. Quand Jésus est mort, il a dit tout est accompli. Quand il est mort, je pense que c'est papa qui disait, quand il est arrivé là-bas, il a dit donne les clés seulement. Donne les clés. Il n'y a pas match. Il s'est prosterné pour remettre les clés de la mort et du séjour des morts. Et Jésus tient ça aujourd'hui. Nous n'avons pas à avoir peur de la mort. Nous n'avons pas à avoir peur de qui que ce soit. Parce que notre vie est cachée en Jésus-Christ. Et c'est lui qui nous tient, qui nous garde, qui veille sur nous. Il est plus grand que celui qui est dans le monde pour le bien et pour le bonheur de tout le monde. Toutes les nations. Toutes les nations. Parce que quand on regarde aujourd'hui le monde, le jugement qu'on peut porter, c'est que le mal est en train de prendre le dessus. Mais Dieu, ça dit si on reste sur ce jugement, est-ce que ça veut dire que celui qui est dans le monde est plus grand? Non. Non. Celui qui est en nous est plus grand. Jésus est venu, il a dit tout est accompli. Et le tout est accompli là, c'est pourquoi? Pour que tous les hommes soient sauvés. C'est ça que nous devons accepter. C'est ça que nous devons croire. C'est sur ça que nous devons nous asseoir chaque jour. Que les hommes peuvent sortir du mal. Les hommes peuvent quitter le péché. Les hommes peuvent être libérés de la mort. Les hommes peuvent être libérés de tout ce qu'on peut citer dans le monde. Les hommes peuvent être délivrés de toutes ces choses. De toutes ces choses. Les hommes peuvent être libérés. Donc, il habite en nous. Le Seigneur habite en nous. Et pendant le séminaire, papa disait que la présence de Dieu est égale à la parole de Dieu. C'est-à-dire quand quelqu'un dit je veux réaliser ou je veux être dans la présence de Dieu, il a dit quoi? Ouvre ta parole, ouvre la Bible. Quand tu ouvres la parole de Dieu pour méditer, Dieu est présent. Dieu est présent. Il est présent. Donc, le problème, quand est-ce qu'ils ont commencé à faire la guerre à Mardoché? Quand est-ce qu'ils ont commencé? Ça a commencé où exactement? Ça a commencé où? On l'a lu, ça a commencé quand il s'agissait de se prosterner, de fléchir le genou et de se prosterner devant Aman, un homme. Alors qu'on a dit quoi? Que Mardoché est quoi? Est un juif. Un juif, il ne peut pas se prosterner devant un homme. Impossible. Parce que c'est qui qu'on doit adorer? On doit adorer Dieu seul. Lui seul. Donc Mardoché était dans la ville là où ils étaient en déportation. C'est comme Daniel et ses amis, ils étaient en déportation. Et dans cette déportation, lui,
il n'a pas laissé la parole de Dieu ailleurs. Il est parti avec la présence de Dieu en lui. Mardochée est parti dans ce lieu-là avec la présence de Dieu en lui. La présence de Dieu, c'est la parole de Dieu, non? Mais la parole qu'il avait, c'est qu'on ne devait pas se prosterner devant un homme. On doit seulement adorer Dieu. Donc Mardochée était en exil, mais il était dans la présence de Dieu. Et dans le séminaire, on a vu qu'ils nous font la guerre. Pourquoi? Parce que Dieu, à cause du fait que Dieu est avec nous. C'est pour ça. Donc ils ont fait la guerre à Mardochée. Pourquoi? Parce que Dieu était avec lui. Puisque la parole était avec lui, Dieu était avec lui. C'est pour ça qu'ils ont commencé à lui faire la guerre. Mais ce que Aman ne savait pas, c'est pour ça que je vous dis notre Dieu est toujours grand. C'est qu'il y a Esther. Et il y a Esther. Ça, Aman ne sait pas. Dieu, il ne peut jamais être dépassé. Il a besoin d'une femme et d'un homme et d'une femme. Il a besoin de chacun, du concours de chacun, une bonne association. Comme on l'a médité ce matin, une bonne association. Il ne peut jamais être du genre, oh, ça je ne savais pas. Non. Le gars s'est acharné sur Aman, acharné sur Mardochée, alors que Esther, un pion très important, était caché dans le palais royal. C'est toujours comme ça. Il y a toujours un pion quelque part. Il y a toujours un pion quelque part qui est caché. Il y a toujours un pion quelque part caché que le diable ne voit pas. Toujours. Si tu crois, toujours. L'histoire est, quand tu lis, tu es vraiment étonné. Quand Esther a organisé une fête. Et c'est dans cette fête-là que la tête de l'ennemi est tombée. Mais il ne savait pas. L'orgueil est une mauvaise chose. J'ai appris que l'orgueil, ce n'est pas une bonne chose. On t'a donné une position. Tu as un problème avec un homme. Si tu veux tuer, il faut le tuer lui seul. Mais il dit non. Si tu lui seul, là, non, il n'est pas vengé. Il n'est pas bien vengé. Il faut qu'il tue toute la race. Ça dit, il enlève tout. Ça, c'est le diable qui fait ça. Mais Dieu t'a placé. Dieu m'a placé. Dieu a placé chacun de nous pour que nous puissions déjouer tous ces plans. Papa a parlé de la guerre de l'Éternel. Les guerres de l'Éternel que nous devons soutenir, c'est ce genre de guerre. Les guerres de l'Éternel que nous sommes appelés à soutenir, c'est ce genre de guerre. Là où l'ennemi veut détruire, là où l'ennemi par sa ruse veut détruire, il cherche une femme, il cherche un homme qui va se lever pour jouer son rôle. Si vous lisez l'histoire, quand l'affaire a commencé à chauffer, et que Mardochée, parce qu'il était question, le méchant avait écrit un décret qu'il avait publié et on devait exterminer. Il y avait une date précise où le peuple de Dieu, le peuple juif devait être exterminé. Et ce décret courait à sa réalisation chaque jour. Il fallait que Esther, en tant que la nouvelle reine, se lève pour aller vers le roi, pour plaider. Voici son travail. À un certain moment, elle se disait non, si je pars, je vais mourir. Ça, c'est volonté personnelle. Ça, ça arrive dans nous tous, notre vie. À un certain moment, tu veux défendre ta vie. Tu veux sauver ta vie. Mais non, nous n'avons pas à sauver notre vie. Notre vie est déjà sauvée. En Christ, il a dit tout est déjà accompli. Je n'ai pas à sauver ma vie est déjà sauvée. Mais parfois, on veut sauver notre vie. On veut sauver. Si vous regardez bien cette histoire, quand Esther est rentrée, Esther a été aussi prise parmi les jeunes filles, parmi lesquelles on devait choisir la femme du roi.
c'était beau. On dit, elle trouvait faveur. C'est-à-dire le gardien des femmes. Elle trouvait faveur. Pourquoi? Il n'y a rien. C'est-à-dire, on me dit pas que le gars Égé, il s'appelle Égé, l'eunuque Égé, le gardien des femmes. On ne me dit pas que non, c'est parce que Esther avait fait ça qu'il l'aimait. Pour rien comme ça, on dit qu'elle a trouvé faveur. Pour rien. C'est ça. C'est ce qui nous est arrivé. La faveur de Dieu est sur notre vie. Nous n'avons pas mérité. C'est la faveur. Vous voyez, la faveur. Et la Bible dit qu'elle est rentrée chez le roi, parce que les jeunes filles faisaient à tour de rôle. Tu passes, si le roi t'a aimé, voilà, tu es sa femme. S'il ne t'a pas aimé, on te passe dans une autre maison. Jusque, je ne sais pas, si tu n'as pas rappelé, c'est fini. Mais la Bible dit, quand elle est rentrée, aïe, le roi dit c'est bon. Elle a éliminé toutes les autres filles qui étaient là. Elle a fait quoi? J'ai réfléchi, elle a fait quoi? Tu as fait quoi? Mais la faveur de Dieu, la faveur de Dieu, c'est comme ça elle agit. Il faut la prendre seulement. Prends ça. Parce que on nous a montré dans le séminaire qu'il y a la faveur de Dieu qui fait que tu es béni. La bénédiction de Dieu est sur ta vie. Et puis il y a aussi l'autre facette où, quand la bénédiction de Dieu vient, ils vont aussi te combattre. Tu vois, ça amène, il y a ces deux tendances-là. Donc prends la faveur, prends abondamment la faveur. Quand tu prends abondamment la faveur, ça va amortir l'adversité qui arrive. Ça va amortir le choc de l'adversité. Parce que quand l'adversité viendra, tu vas réaliser la faveur de Dieu dans ta vie. Et cette adversité ne pourra pas t'amener à dire beaucoup de choses. Tu vas seulement rendre grâce à Dieu. Donc prends la faveur de Dieu. On ne dit pas qu'elle a fait quelque chose. Elle était vierge comme toutes les autres jeunes filles. On leur a donné ce qu'il faut pour s'entretenir. Même chose. Mais quand elle arrive, le roi l'a choisi. Dieu nous a choisis comme ça. Dieu nous a choisis en Christ. Jésus est mort pour nous. Pas parce qu'on a fait quelque chose de bon. Pas parce qu'on était bien. Non, il nous a aimés tels que nous sommes. Et il nous a choisis. Il nous a choisis. Et il est venu habiter en nous. Et quand il habite en nous, ce n'est pas pour rien qu'il habite en nous. Ce n'est pas pour rien. Lisons Marc chapitre 10. Le verset 45. Marc chapitre 10, le verset 45. C'est Jésus qui dit, car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Il n'est pas venu pour se faire servir, mais il est venu pour servir et donner sa vie pour la rançon de plusieurs. Il est venu donner sa vie pour sauver plusieurs, pour sauver l'humanité, pour sauver toutes les nations. Dieu veut que toutes les nations soient sauvées. Et quand cette histoire dans Esther, quand vous lisez, on s'arrête toujours quelque part, mais le chemin continue. Quand Aman a été pendu finalement, parce que il a été pendu. Il a été pendu. Sa femme a dit quelque chose de très... Il était marié, hein, il avait des enfants, tout ça. Esther 6, verset 13, sa femme dit ceci. Aman raconta à Zeresh, sa femme, et à tous ses amis, tout ce qui lui était arrivé, et ses sages. Et Zeresh, sa femme, lui dit, si Mardoché, devant lequel tu as commencé de tomber, est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. Ça, c'est sa femme qui lui dit ça. Mais tu étais où au début? Tu aurais pu le prévenir depuis.
Mais là, c'était déjà trop tard. Elle a dit, tu as commencé déjà de tomber. Si il est de la race des Juifs, mon ami, c'est fini pour toi. Mais nous, en Christ, il n'y a pas de comparaison. En Christ, nous sommes qui? Des enfants de Dieu. Des enfants bien-aimés de Dieu. En Christ. Qui sera contre nous si Dieu est pour nous? Donc Jésus dit qu'il est venu donner sa vie pour la rançon de plusieurs. Il est venu donner, il n'est pas venu pour lui-même. Et dans cette histoire, à un certain moment, quand Aman a été pendu, c'était fini. Esther pouvait rester peinard dans le palais. Aman aussi, parce qu'il avait été élevé. Mardochée avait été élevé. Ils auraient pu, ils ont même les biens de Aman lui étaient revenus. Donc tout était à eux. Ils auraient pu s'asseoir. Ils auraient pu s'asseoir. Ils auraient pu s'asseoir. Mais si vous lisez dans les autres chapitres, vous allez voir que Esther est partie encore. Elle est allée se jeter au pied du roi. Et puis elle a dit, mon peuple, parce que les effets de la méchanceté d'Aman sont en train de courir pour exterminer le peuple. Ils auraient pu rester, parce que vous savez, dans le monde, il y a la corruption. Ils auraient pu rester, comme c'est des gens qui sont au palais, on aurait pu ne pas les toucher. On aurait pu, il y a trop de corruption. On va dire, il faut exterminer tous les juifs, mais eux là, ils sont du palais royal, laisse-les, on ne les touche pas. Ils auraient pu. Mais non, non, Esther n'est pas restée là. Mardochée n'est pas resté là. Ils sont allés fléchir les genoux. C'est là la prière commence maintenant. Pour le bien de toutes les nations. Parce que si on est appelé à faire du bien aux gens autour de nous, on est appelé, c'est ça qui est dans le cœur de Dieu. Dieu est venu sur la terre pourquoi? Il est en nous pourquoi? Lui-même il est venu sur la terre pour le bien de tous les hommes, pour le salut de tous les hommes. Il est en nous pour le même travail. Il est en nous pour ça, pour le bien des gens. Donc, elle aurait pu rester, mais elle a dit non. Les effets, et il y a aujourd'hui les effets de notre adversaire qui courent encore. Il y a aujourd'hui, il a été vaincu à la croix, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Mardochée était sur les biens maintenant de Aman. Comme nous aujourd'hui, nous avons le pied sur la tête de Satan. Mais les effets de sa méchanceté. Avez-vous oublié qu'il y a les effets de sa méchanceté qui courent encore? Les effets de sa méchanceté. Des familles qui sont prises en otage. Des sociétés qui sont déchues. Plein de choses. Ça, ce sont les effets. Ce n'est pas qu'il a encore le pouvoir. Des effets du diable qu'il manipule par la ruse. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que les genoux sont fléchis? Elle a fléchi les genoux et elle a dit au roi, non, ce n'est pas encore fini. Moi, je suis libéré, mais mon peuple, le peuple de Dieu, Dieu a des gens qu'il veut sauver. Dieu a un grand peuple qu'il veut sauver dans cette nation. Dieu a un grand peuple partout dans toutes les nations qu'il veut sauver. Mais ici, je peux prier pour que quelqu'un soit sauvé en Haïti. Je peux prier pour que quelqu'un soit sauvé en Autriche. Je peux prier ici pour que quelqu'un soit sauvé. Pour que le bien arrive à quelqu'un qui est ailleurs. Amen. Par la prière, elle a fléchi les genoux. Elle a fléchi les genoux. Le bien. Quand on dit le bien, c'est quoi? Prier pour quelqu'un, c'est lui faire du bien. Jésus faisait ça. Et dans Actes chapitre 10, le verset 38. Actes chapitre 10. Il est écrit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant quoi? Du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était quoi? Avec lui. Car Dieu était avec lui. Voilà encore la présence de Dieu. Il allait et il faisait du bien aux gens. Mais avant de partir,
La Bible nous montre que Jésus sortait tôt le matin pour prier. Tôt le matin, il priait. Et quand il priait, Dieu lui montrait là où il allait partir. Il sort, il part, il fait du bien aux gens. Il fait du bien aux gens. Il donne une parole ici. Il bénit les gens. On dit il guérit. Non? On dit Mardochée rechercha le bien. Le bien. Ils ont recherché le bien. Ils ont fléchi les genoux. Ils ont prié pour les gens. Ils ont prié pour que la nation de Dieu ne soit pas détruite. Parce que ce peuple-là a besoin de vivre. Et ils ont prié. Ils ont prié. Le roi, et qu'est-ce que le roi va leur dire? Le roi a dit, écrivez. C'est décret contre décret. Décret contre décret. Le diable a déjà lancé tous ces décrets. Et ces décrets-là sont en train de faire des effets dans les vies des gens. Des fois, c'est le divorce, la maladie, par-ci, par-là. Plein de choses qu'on peut citer. C'est un coup. Tu vas voir dans une famille, le décret est là, qu'on dit dans cette famille-là, ils ne vont jamais arriver au CM2. C'est un décret diabolique sur la famille. Dans cette famille, un autre décret, personne ici ne doit se marier. Et tu vois les effets. Parce que pourquoi? Ils ne sont pas en Christ. Parce que quand quelqu'un est en Christ, il y a un autre décret qui est même plus ancien que ce décret-là. Il suffit d'enlever la poussière seulement. Il y a un décret qui était écrit depuis l'éternité. Mais seulement que quand le péché est venu, la poussière est tombée sur ce décret. Il suffit de se lever et d'enlever la poussière. Quand la lumière vient, tu te lèves. On dit quoi? Mardochée, verset 10. Il rechercha le bien de son peuple et il a fait quoi? Il a fait quoi? Il a parlé. C'est quoi ce décret qu'il faut parler? L'évangile de Jésus-Christ. C'est l'évangile de Jésus-Christ. C'est ça. Il dit, il a fait du bien, il a recherché le bien dans la prière, mais il n'est pas resté là. On dit il faut qu'il parle. Il faut que nous parlons. Il faut que tu ouvres la bouche pour témoigner de Christ là où tu es. Pour le bonheur. Et j'ai regardé le bonheur ici pour savoir c'est quel bonheur. J'ai vu que c'était shalom. En hébreu ou en grec. Shalom. Shalom là, la paix. Dieu veut que les gens soient réconciliés. Nous qui sommes en Christ, nous avons quoi? La paix avec Dieu. Dieu veut que les gens soient réconciliés avec lui. Dieu veut que les gens soient sauvés. Mais pour que les gens soient sauvés, il faut qu'il y ait une femme qui se lève pour parler. Il faut qu'il y ait un homme qui se lève pour parler. Il leur a dit, écrivez ce que vous voulez. Le roi a autorisé Esther et Mardochée à écrire ce qu'ils veulent. Il dit, écrivez. Je vous donne et vous allez sceller ce que vous allez écrire avec mon anneau. Décret contre décret. Pourtant, c'est lui-même qui avait aussi autorisé l'autre. Mais il y a un décret supérieur. Le décret qui vient de Dieu est supérieur à tout autre décret. C'est pour ça, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Ne désespère pas pour la situation que tu vois dans ta famille. Ne désespère pas. Ne désespère pas pour cette situation. Des fois, les gens sont désespérés. C'est-à-dire, pour eux, c'est fini. Pour eux, c'est fini. Dans cette situation, on ne peut rien faire. Une soeur me parlait dernièrement. Ça dit, on ne peut rien faire. Je lui ai dit, si, on peut faire quelque chose dans cette situation. Parce que l'évangile est puissant. La Bible dit, c'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Et quand l'évangile arrive quelque part, elle apporte la lumière. Elle apporte la lumière et les yeux des gens s'ouvrent. Quand les yeux des gens s'ouvrent, quand la lumière vient, tout commence à se remettre en place. Comme au départ, à la création. Au départ.
Il n'y a pas de situation désespérée. Peut-être que c'est toi-même, dans ton cœur, une situation où tu te dis c'est fini. Mais ce n'est pas fini. Dieu peut remettre de l'ordre dans cette situation. Dieu peut remettre de l'ordre. Il suffit que tu décrètes. Nous n'avons pas besoin d'écrire quelque chose de nouveau. L'évangile est là. La parole de Dieu est là. Elle est toute puissante pour faire ce que Dieu a dit. Elle est efficace, elle est puissante. Et elle pénètre. Il n'y a pas un coin ou une situation où la parole de Dieu ne peut pas pénétrer pour faire une séparation. Amen. Croyons tout simplement et proclamons ça. Proclamons ça. Tout simplement. Il recherchait. Jésus est venu. Il allait de lieu en lieu faisant du bien. Il prêchait l'évangile. Il prêchait l'évangile. Fais du bien autour de toi. Ne sois pas une personne difficile à vivre. Ne sois pas une personne trop difficile. Il y a des gens qui sont ils sont chrétiens, mais ils sont difficiles à vivre. Non. Dieu veut que tu fasses du bien autour de toi. Même dire bonjour à quelqu'un, des fois ça fait du bien. Dis bonjour à quelqu'un. Saluer quelqu'un. Aller visiter une personne qui est malade. Ça fait du bien. Il y a des malades qui sont abandonnés à eux-mêmes. Personne ne vient les visiter. Personne. Je visitais un malade dernièrement et la maman du malade m'expliquait qu'il y avait un Marocain qui était dans cet hôpital qui était abandonné à lui-même. Il n'a personne qui vient le voir. Personne. Personne. Qu'il y a un seul frère qui est venu de la France le visiter une fois et après c'est fini. Personne. Mais elle est rentrée de temps en temps dans la chambre du malade et puis elle lui parlait de Jésus. Elle lui parlait de Jésus. Et il voulait, un moment, il ne voulait pas, mais il souffrait tellement. Sa souffrance était tellement terrible qu'il a accepté finalement. Elle a prié pour lui. Elle a rendu témoignage. Elle dit le monsieur était, tu le vois, il était mince. Mais quelque temps après, il est sorti de l'hôpital, il est parti et il est revenu dernièrement pour un contrôle. Si tu vois le monsieur, pour le regarder, il est costaud. Comme ça, il a repris toute sa forme. Ça, c'est pas du bien, ça. Elle a payé combien? C'est du bien. Faites du bien autour de vous. C'est ce que Dieu veut. Dieu est en nous. Sa parole est en nous pour ça. Pour faire ça. Pour faire du bien autour de nous et pour prêcher l'évangile. Pour terminer, si tu fais ça, on te fera la guerre. On te fera la guerre. On te fera la guerre. Mais la vérité, c'est qu'ils ne te vaincront pas. Parce que même si tu ne fais pas ça, ils te feront la guerre. Mais là, ils te vaincront. Parce que Dieu n'est pas avec celui qui n'a pas sa parole. Il va, si tu es enfant de Dieu, il ne va pas sortir. Le Saint-Esprit ne sort pas en toi. Mais il va te regarder dans les combats qui vont venir là. Il a les bras croisés. Et puis ils vont te boxer bien. Mais si tu as la parole et que tu vis dans cette parole-là, et tu sais que Dieu veut que toutes les nations soient sauvées. Dieu veut que les gens vivent dans le bien, les gens soient dans le bonheur, dans la paix, les gens soient réconciliés avec Dieu. Quand tu te mets dans ça, tu seras combattu. Mais la bonne nouvelle, c'est que ils ne te vaincront pas. Ils ne te vaincront pas. Le diable en veut à tout le monde. Il n'y a pas du genre, ce sont ses adeptes, donc, non. À tout le monde. Il n'y a pas d'amour en lui. Quelqu'un qui n'a pas d'amour, il va faire comment pour aimer même ces gens? Il ne peut pas les aimer. Les gens qu'il tient, les païens qu'il tient, il ne peut pas les aime pas. Vous voyez comment la vie des gens sont ruinées. Les gens, les vies sont ruinées. Donc, il les combat
et puis ils sont vaincus. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas avec eux. Mais ceux qui sont en Christ, ceux qui ont accepté l'œuvre de la croix, ceux qui ont confessé ce que Jésus a fait, ceux qui ont cru en Jésus, qui marchent dans sa parole, on peut leur faire la guerre, mais on ne peut pas les vaincre. Parce que Dieu est avec nous pour nous délivrer. Et nous marchons dans sa volonté. Nous vivons chaque jour pour faire ce qu'il nous dit de faire. Il a dit, nous n'avons pas à nous inquiéter pour notre vie. Nous n'avons pas à nous soucier de ce que nous allons vêtir ou de ce que nous allons manger. Nous n'avons pas à nous inquiéter. Il est notre Père. Et un Père, il s'occupe de ses enfants. Ça, ce n'est pas nous qui allons apprendre ça à Dieu. Quand même. Ça, on ne peut même pas apprendre ça à Dieu. Parce que si tu es père, c'est Dieu qui t'a rendu père. Si tu es mère, c'est Dieu qui t'a rendu mère. Donc, c'est lui qui t'a enseigné que un père nourrit son enfant. Ce n'est pas nous qui allons lui apprendre. Donc, le Seigneur nous interpelle ce matin à croire que celui qui est en nous, il est plus grand que celui qui est dans ce monde. Il est plus grand. Quel que soit ce que tu vois, ne dis jamais que c'est fini. Parce que celui qui est en toi et qui a permis que tu vois cette situation pourrie, il est plus grand. Il est plus grand que celui qui est en train d'opérer en ce moment là où tu l'as vu. Il est plus grand. Et tu es un instrument entre ses mains. Tu es un instrument entre ses mains. Si tu n'agis pas, qui va le faire? Si Esther ne s'était pas levée, qui va le faire? Si Mardochée ne s'était pas levé, qui va le faire? Si Jésus ne s'est pas levé du ciel pour venir sur la terre, qui pouvait faire quelque chose pour nous sauver? Si Jésus ne l'avait pas fait, qui pouvait le faire? Qui? Personne. Mais il l'a fait pour toi et pour moi. Et il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est avec nous. Que le Seigneur nous fasse réaliser sa présence en nous. Commence à parler au Seigneur maintenant. Commence à parler au Seigneur. Positionne-toi dans cette présence-là. Et reconnais, dis au Seigneur de t'ouvrir les yeux pour que tu comprennes qu'il est avec toi et qu'il est plus grand. La révélation de sa grandeur. Que tu aies la révélation de la grandeur de celui qui vit en toi. Tu aies la révélation de la grandeur de celui qui vit en toi. Que tu aies la révélation de la grandeur de la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est en nous. Parle au Seigneur. 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 Ribara sakaraba rekara shandaraba rikara santarabara shekarababa rikara sakarababa rikara sakarababa. Ta présence en nous fait toute la différence. 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 Ta présence en nous, Seigneur, fait toute la différence. Ta présence en nous fait toute la différence, Seigneur. Et nous voulons ce matin nous confier en toi. Nous voulons nous confier en toi. Ta parole est la vérité. Tu as dit dans ta parole que tu es plus grand. Tu nous montres dans ta parole que tu es plus grand. Il n'y a pas de comparaison à faire entre toi et celui qui est dans le monde. Seigneur, il n'y a pas de comparaison à faire entre toi et celui qui est dans le monde. C'est pour toi, c'est pour cela que tu nous dis qu'ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. C'est pour cela que tu nous dis qu'ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Parce que tu es avec nous. 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 Oh, ce matin, Seigneur, donne-nous la révélation de cette grandeur. Donne-nous la révélation de cette grandeur. Seigneur, enlève de nos mentalités les comparaisons que nous faisons souvent entre toi et l'adversaire. Enlève de nos mentalités. Enlève, que notre mentalité aujourd'hui soit renouvelée. Que notre mentalité soit renouvelée. Que notre mentalité soit renouvelée aujourd'hui. Seigneur,
Seigneur, je prie et que là, une confiance totale, une confiance profonde, une confiance naisse dans le cœur de ton peuple. Une confiance totale en toi naisse dans le cœur de ton peuple. Qu'une confiance totale laisse dans le cœur de ton peuple, Seigneur, et que nos yeux soient toujours fixés sur toi. Que nous n'ayons pas peur, qu'il n'y ait personne au milieu de nous qui vive dans la peur à cause des guerres, Seigneur. Parce qu'à la croix, tu as déjà tout accompli. Tu as déjà tout fait. 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 Donne à chacun de se lever, étant conscient que tu es là, étant conscient que tu es en lui, étant conscient et que c'est ta présence qui est notre plus grand bien. Ta présence en nous est notre plus grand bien. Donne à chacun de le réaliser parce que tu es grand. Peu importe ce que nous sommes, peu importe notre taille, peu importe notre force, peu importe, Seigneur, peu importe notre taille, peu importe notre nombre, peu importe, le grand Dieu est avec nous. Le grand Dieu habite en nous. Le grand Saint-Esprit habite en nous. Le grand Saint-Esprit est avec nous. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui pourra quelque chose contre nous? Si Dieu est avec nous, qui pourra quelque chose? Qui pourra quelque chose contre nous? Qui pourra quelque chose contre nous? Si le grand Dieu est avec nous, qui pourra quelque chose? Tu es grand, Seigneur. Tu es en dehors de ta création. 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 Au commencement, tu étais. Au commencement, tu étais. Tu existais déjà. Tu existais déjà. Au commencement de toutes choses, tu existais déjà. Tu étais déjà là. Au commencement de toutes choses, tu étais déjà là. Je bénis ton nom. Je célèbre ta grandeur. Tu es l'Éternel des armées. Tu es l'Éternel des armées. Tu es l'Éternel des armées. Et tu n'as perdu aucun combat. Tu n'as perdu aucune guerre. Tu n'as perdu aucune guerre. Toutes tes guerres que tu fais ont été toutes remportées. À la croix, Jésus a dit que tout est accompli. Tout est vraiment accompli. Et nous le croyons. Tout est accompli pour que toutes les nations soient sauvées. Tout est accompli pour que nous allions pour faire du bien. Pour que nous allions de lieu en lieu pour faire du bien. Tout est accompli pour que nous allions de lieu en lieu pour témoigner de ta grandeur, pour témoigner de ton amour, pour témoigner de ton amour pour l'humanité. Tout est accompli, Seigneur. Tout est accompli, Seigneur. Nous te bénissons, nous te célébrons. Ribara Sakara. Rikara Shakaraba. Karibara Shandaraba. Combien Dieu est grand. Combien Karabara Shindaraba. Ribara Sakarababa. Riandarabara Shakarababa. Oh Riandarabara Shakar. Nous chantons ta grandeur. Nous chantons ta grandeur. Nous chantons ta grandeur. Amen. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Karabara Shindaraba. Rimbara Sakarababa. Rikarayandarabara Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Et tous seront combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Chantons-le, chantons-le combien Dieu est grand. Tous seront combien. Oh, oui, combien Dieu est grand. C'est par la foi que nous déclarons, c'est par la foi que nous disons combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Tous verront combien Dieu est grand. Oh, son nom est tout puissant. Son nom, Jésus-Christ, est tout puissant. Oh, son nom est tout puissant. Il
es digne de louange. Oh, je chanterai combien tu es grand. Oh, et le grand son nom, Jésus-Christ. Son nom est tout puissant. Très digne de louange. Il est digne de louange. Oh, éternel mon Dieu, que ton nom est infiniment grand. Je chanterai combien tu es grand. Ribara shakaraba baba ribara santaraba. Ribara shakaraba baba rikara sakaraba. Nous serons combien Très grand. nous serons combien tu es grand. Je me lève ce matin par la foi et je dis combien tu es grand. Je déclare devant les circonstances Combien Dieu es grand. Je suis à l'offensive. Combien tu es grand. Il est la même prononcée par nous ce matin. Combien tu es la même par lui est prononcée par nous. Combien c'est vrai, Dieu est grand. Nous le chantons ce matin. Combien Dieu est grand. Alléluia.